Alors ce cas exceptionnel de matrice carrée de rang n-1 vis-à-vis de la comatrice, c'est intéressant, et on a envie d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire, hein, on sait qu'elles sont toutes proportionnelles, les colonnes, puisque la comatrice est de rang 1, mais quels sont les coefficients hein, de proportionnalité qu'on va trouver un petit peu partout. Alors là, ça devient un autre problème, un petit peu plus difficile quand même. Et la question, c'est déjà dans un premier temps, soit A dans Mn de K de rang n-1, quelles sont les colonnes non nulles de la comatrice de A? Oui, parce que ça, on peut le dire. Regardez, la réponse est très simple. Hein. Il suffit de comprendre ce que ça veut dire colonne non nulle de comme A. Ça veut dire qu'on a calculé sur une colonne de A tous les mineurs n-1 hein, qui correspondaient à des sous-matrices de la matrice A chapeau J. Ça veut dire quoi A chapeau J? C'est la matrice A auquel on a retiré la colonne J de A. D'accord? Et donc c'est une matrice avec n lignes, n-1 colonne évidemment, et on a calculé tous les mineurs n-1 de cette matrice. Et on est tombé forcément sur un élément non nul, puisque la colonne de com de A hein, était non nulle. Bon, on a supposé ça par hypothèse. Eh bien, comme cette colonne est non nulle, bah, ça veut dire forcément qu'il existe un mineur de cette matrice de rang n-1. Donc c'est toujours par le critère du rang d'une matrice qu'on a vu tout à l'heure. Et inversement, s'il existe un mineur de rang n-1, donc si le rang est égal à n-1, alors on va avoir ici un mineur non nul, donc la colonne aura au moins un élément non nul. Donc voilà la réponse. Donc ça veut dire, en gros, que les colonnes, ici on a A, qui est de rang n-1, d'après le théorème de la base extraite, il existe n-1 colonne de A qui engendre l'image de A, et donc qui forme une base hein, de l'image de A, eh bien, les colonnes non nulles de com de A correspondent aux colonnes de A, telles que, si on les enlève, on continue à avoir une base hein, de l'image de A. Voilà, en gros, le truc. Bon, maintenant on peut même préciser les choses. Si on fixe une colonne J non nulle de com de A, donc ça veut dire une colonne de A, finalement, telle que, hein, quand on regarde les autres, elles engendrent un im de A. La question c'est pourquoi a-t-on Cj qui peut s'écrire en fonction des autres colonnes Ci? Bah oui, forcément, puisque Cj est dans im de A, et que, comme la colonne est non nulle, ce qu'on vient de voir, c'est que les autres colonnes Ci forment une base, donc de im de A, donc Cj s'écrit, hein, comme combinaison linéaire, des Ci i différents de J. Voilà, dans la matrice A. Hein. Bon, donc maintenant on va garder ces alpha ij, et on demande de calculer com de A en fonction de Cj com de A. Alors effectivement, c'est pas bête comme question. Cj com de A est non nul. D'accord? Bon, par hypothèse. Et com de A est de rang 1, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc toutes les colonnes vont s'écrire en fonction de cette colonne-là. Quel est le coefficient de proportionnalité? Est-ce qu'on peut le calculer? Et effectivement, on peut le calculer en fonction de alpha ij. Pourquoi? Parce que on va calculer des mineurs dans une matrice Mn n-1 dont les colonnes sont ainsi. Ben, regardez, hein, si on veut regarder la kème colonne de com de A, ben, on va enlever la kème colonne de A. Et on va taper dans des mineurs de C1. Donc quand je mets un chapeau, ça veut dire que j'ai enlevé. Hein. Donc C1, C2, CK-1, CK+1, donc j'ai enlevé CK.
Après, ben, évidemment, il y a ces J, je prends au cas différentes J, hein, évidemment, et on va jusqu'à Cn. Mais maintenant, ces J, je peux l'écrire en fonction des autres, et par multilinéarité, par le côté alterné des mineurs, donc du déterminant en fait, je vais juste obtenir alpha kj ck. Parce que les autres termes auront disparu, hein, étant donné qu'il y aura répétition. Par contre, il n'y a pas répétition avec la colonne ck, puisque ck, elle a été enlevée. Alors, là, maintenant, on va encore utiliser la multilinéarité pour passer le alpha kj ici. Et puis, il va falloir redresser, hein, c'est des petits trucs de redressement, pour passer la colonne ck à sa place, ici. Et maintenant, comment on fait? Ben, on fait des petites transpositions. Il y a une loi des intervalles. À chaque fois qu'on a une transposition, on multiplie par moins 1. Donc, par la loi des intervalles, ça va être moins 1 k moins j moins 1 alpha kj. Et là, ici, qu'est-ce qu'on reconnaît? Ben, on reconnaît le mineur qui correspond à la comatrice, mais pour j, cette fois-ci, parce que j a été enlevé. Voilà. Alors maintenant, j'ai regardé juste la partie mineure, j'ai pas regardé les cofacteurs, c'est-à-dire les moins 1 puissance j moins j plus k qui sont dans la comatrice. Donc si on doit tenir compte de ça, eh ben, le moins 1 puissance k moins j va disparaître, il va rester plus que moins. Bon, donc ce qui fait que la colonne k de la comatrice de A, à partir du moment où la colonne j de la comatrice est non nulle, et donc qu'on va avoir cette combinaison linéaire avec des alpha ij, et ben c'est la colonne j fois moins alpha kj, où les alpha j sont uniquement déterminés par ceci. Voilà, je trouve que c'est un truc assez drôle. Alors, toujours dans la série de la comatrice de A, on a A, une matrice à coefficient dans un corps K, une matrice carrée. Quel est le déterminant de com de A en fonction du déterminant de A? Quelle est la comatrice de la comatrice de A? Résoudre com de A égale A. Alors, avec un n plus grand que 3, ça simplifie un petit peu les choses, sinon il y a des petites choses techniques pour n égale 2, mais après vous pouvez faire pour n égale 2, c'est pas difficile. Ok, il faut toujours partir de la même manière, c'est-à-dire, en tout cas pour cela, déjà commencer par regarder le cas A inversible. D'accord? Et ensuite, regarder le reste. Et le cas inversible va vous donner la bonne conjecture. Donc ici, qu'est-ce qui se passe si A est inversible? Vous cherchez det de com de A, donc det de com de A transposé, puisque voilà, c'est invariant par transposé, le déterminant. Donc ça va nous donner le déterminant de det de A fois A moins 1. Alors attention, quand vous sortez det de A, il ne faut pas oublier que ça c'est homogène de degré n, donc ici ça devient det de A puissance n fois det de A moins 1, donc det de A puissance n moins 1, parce que le moins 1 il sort. Voilà, donc ici ça nous fait une bonne conjecture, ici c'est det de A puissance n moins 1. Voilà, mais maintenant c'est pour A inversible. Alors, on pourrait dire, ben maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le cas A non inversible? Eh bien, on peut le faire avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire soit A est de rang inférieur à n-2, dans ce cas-là, ici on a 0, det de 0, ça fait 0, et ici, n-1, ça fait 0, donc ça marche encore, et pour A de rang n-1, donc là c'est de rang 1, donc le déterminant, ça fait 0, et ici, ça fait 0 aussi. Donc ça marche aussi. Alors, maintenant, il y a aussi un autre type d'argument que j'aime bien, qui permet de ne pas faire de cas par cas. Alors, bien sûr, hein, il est tellement général cet argument que même si ici on peut s'en passer, je préfère vous le donner. Donc, sur C, le fait que ce soit inversible, ça, d'accord, c'est
une identité polynomiale. Il faut bien comprendre que ça, c'est un polynôme, ça, c'est un polynôme en les coefficients de A, et ça, c'est un polynôme en les coefficients de A. Donc, on a un certain polynôme qui est nul, la différence des deux, sur tout A inversible. Et ce polynôme, il est bien fixé. Donc, ce polynôme étant nul sur A inversible, on sait que GLN de C est dense dans Mn de C, donc par densité, ça va être nul partout. Donc on n'a même pas besoin de regarder les autres cas quand on est sur C. Alors vous allez me dire, d'accord, maintenant comment passer de C à K? Alors là, bon, moi je trouve ça un argument magnifique. On regarde ce polynôme, d'accord, cette différence des deux, comme un polynôme à coefficient dans Z, à indéterminé x1 jusqu'à xnn, d'accord? Vous voyez ce polynôme, mais appliqué au coefficient complexe, ici, de i. Mais ce polynôme-là, étant donné qu'on est sur un corps infini, à partir du moment où P s'annule en tant que fonction sur C puissance n2, eh ben, il est nul en tant que polynôme. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir démontrer sur les polynômes à plusieurs variables. Sur une variable, ben, quand le corps est infini, eh ben, à partir du moment où le polynôme s'annule sur le corps infini, ben, c'est qu'il est identiquement nul. Ça vient du fait qu'un polynôme, il peut avoir qu'un nombre fini de racines, et comme le corps est infini, c'est pas possible. Donc ça, c'est clair. Et ensuite, vous faites une récurrence à chaque fois sur le nombre de variables, mais en prenant pour anneau de base ben, l'anneau qui va rester. Donc ça, c'est une petite récurrence, c'est un truc assez classique. Donc en gros, une fonction polynomiale, si on a une fonction polynomiale qui est nulle sur un corps infini, c'est que le polynôme, au départ, est nul, hein, même s'il y a plusieurs variables, et ça se fait par récurrence en utilisant justement le cas d'une seule variable, et après par récurrence en changeant l'anneau de base. Alors, maintenant, ici, P est nul, et à partir du moment où le polynôme est identiquement nul, comme c'est le même polynôme pour tous les corps, eh ben, c'est vrai pour tout corps. Voilà. Donc ça, c'est assez magnifique, hein, ce truc-là. Voilà. Alors, comme de A, ben, je vous propose d'essayer de le faire vous-même. Je vous donne quand même le résultat. C'est det de A, mais cette fois-ci puissance n-2 fois A. On se doute que comme de com, ça va être quelque chose en A, mais avec un déterminant. Donc, bon, ben, pareil, vous allez conjecturer ça en regardant sur les inversibles. Et puis ensuite, comme vous avez une identité polynomiale, c'est terminé. C'est ça qui est magnifique, hein. La topologie ne sert pas qu'au corps topologique à cause de ce petit argument, hein. Bon, alors ça, je me rappelle, quand j'étais étudiant et qu'un autre camarade m'a expliqué un peu ce principe-là, pour moi, c'était vraiment un raisonnement du troisième type. J'ai mis du temps avant Bon, en plus, il ne me l'a pas expliqué comme ça. Il m'a dit toute identité polynomiale, valable sur C, valable sur n'importe quel corps. Voilà, c'était juste cette phrase-là. Mais juste cette phrase, j'avais trouvé ça extrêmement fort et vraiment d'un troisième type, comme si c'était un morceau de la logique et puis que j'arrivais pas à connecter. Bon, là maintenant, ça y est, ça s'est connecté avec ce genre de principe. Mais bon, pensez-y, parce que ça sert assez souvent dans ce genre de choses, là, par exemple. Alors après, vous pouvez essayer de le faire aussi au cas par cas, hein, sans utiliser cette astuce. Bon, vous pouvez essayer, hein, mais là, c'est moins facile. Alors, ensuite, résoudre comme de A égale A. Ça, c'est assez rigolo. Pour n, la taille de la matrice supérieure ou égale à 3, parce que pour n égale 2, bon, il y a un petit truc technique qui est un peu embêtant, qui ne va rien ajouter au schmilblick. Mais bon, vous allez voir. Alors, comme de A égale A, c'est bizarre, hein, mais c'est une équation. C'est ça qui est déstabilisant. C'est un jury qui vous dit résolvez comme de A égale A. Ouais, si on n'a jamais vu ça, on a déjà le côté déstabilisant. Faut pas se laisser déstabiliser, faut juste dire tiens,
ben, je vais regarder le cas inversible. Voilà. Je pense que c'est la meilleure phrase à faire. Si vous n'avez pas cette phrase-là, dites je regarde le cas n égale 1, même si bon, n est supérieur à 3, mais je peux regarder le cas n égale 1 pour voir comment ça se passe. Et déjà, ça donne une petite idée. Alors, on y va. On veut résoudre ça. Ben, on a 3 cas. Soit A est de rang inférieur à n-2, soit il est de rang n-1, soit il est de rang n. S'il est de rang inférieur à n-2, alors ça veut dire que A égale 0. Bon, ça marche. D'accord? Pourquoi A égale 0? Parce que la comatrice de A est nulle. D'accord? Ça fait A égale 0. Réciproquement, ça marche. Donc déjà, vous pouvez dire 0 et solution. Déjà en regardant ça, vous dites, bah, tiens, 0 et solution. C'est déjà une amorce de discussion avec le jury. Il faut amorcer la discussion. Hein. C'est une prise d'otage, hein, cet oral. Il faut d'abord négocier les enfants, les femmes, les vieillards, tout ça. Donc 0. Voilà. Ok. Le rang de A égale maintenant n-1. Le rang de A égale n-1, ça veut dire finalement que A est de rang n-1, donc la comatrice est de rang 1, comme elles sont égales, ça veut dire n-1 égale 1, ça fait n égale 2, c'est ce que je vous avais dit, là ça va être le petit problème technique. Mais comme n est supérieur à 3, hop, on élimine. Maintenant, rang de A égale n. Alors, là, on sait que la transposée de la comatrice fois A est égale au déterminant de A fois l'identité. D'accord? Donc, qui est une très belle formule. Hein. Vaut mieux la savoir comme ça, parce que ça, c'est valable dans n'importe quel anneau. D'accord? Hein. Par contre, transposé de comme de A est égal à 1 sur déterminant fois A-1, là déjà, on est sur un corps, obligé. Mais l'autre formule, c'est sur un anneau, donc c'est bien. Donc, on sort ce truc-là, comme A est égal à comme de A, ça implique que transposé de A fois A est égal à det de A, identité. D'accord? À cause de la formule, quand on a remplacé A par comme de A. Donc on a ça. Voilà. Déjà on a ça. Alors maintenant, bon, on peut regarder, bon, ben, réciproquement, par unicité de l'inverse, on a ça. Mais maintenant, on peut détailler un petit peu plus cette équation. On va regarder sur R. Sur R, vous allez remarquer que, en prenant la trace, ici, la trace est strictement positive. A est non nulle. Donc la trace, on sait que c'est strictement positif. C'est même une forme quadratique définie positive, ça vous le connaissez. Donc ici, la trace, comme c'est n det de A, ça veut dire que det de A est strictement positif. Donc ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, je prends le déterminant des deux côtés. Ça me fait det de A au carré. D'accord? Et à droite, ça fait det de A puissance n. Attention aux puissance n, hein, ne vous trompez jamais là ici. Donc, comme det de A est positif, bah, ça va faire det de A est égal à 1, parce que n est encore supérieur à 3. Hein, donc, det de A est égal à 1, et donc ce qui va nous faire que det de A égale 1, ça fait A transposé A égale IN. Et en fait, réciproquement, hein, ça marche aussi. Donc la condition sur R de ça, l'ensemble des solutions de cette équation sur R, pour n supérieur à 3, et ben c'est A égale 0, où A est une matrice spéciale orthogonale. Pour n égale 2, c'est presque ça, ça va être A égale 0, où A est proportionnel à une matrice spéciale orthogonale, quelque chose comme ça, ou positivement non proportionnel à une matrice spéciale orthogonale. Voilà.